Opération pour le bien contre le mal dans nos familles, communautés, sociétés. Opérons pour le bien contre le mal. Travaillons pour anéantir et détruire, empêcher au mal de primer et favoriser le bien et sécuriser le bien et ceux qui font le bien. Je veux que vous puissiez mettre ça à l'esprit. Le problème de bien et de mal a commencé par la désobéissance d'Adam et Ève. Dieu les crée. Et Dieu a tout créé. Et Dieu a créé des choses agréables et désagréables. Dieu a créé le bien et le mal. Ça, vous devez le savoir. Dieu a créé les malédictions et les bénédictions. Mais Dieu lui-même est au-dessus de ce qu'il a créé. Il ne laisse pas le mal prendre le dessus sur le bien, même si c'est lui qui a créé le mal. Job l'a dit que si je suis mis à l'épreuve aujourd'hui, si je suis dans la douleur aujourd'hui, ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui m'a blessé. Et la Bible dit, par les livres de Job, que Dieu blesse et il bande. C'est-à-dire, il crée la plaie, il fait le mal et il efface le mal et il restaure le mal qu'il a fait par le bien. Mais si vous n'analysez pas avec la bonne maîtrise de la parole de Dieu, vous allez croire que Dieu ne fait pas le mal. Job, dans toutes ses épreuves, ses douleurs, c'est vrai, le diable est arrivé, mais avec l'ordre de mission de qui? De Dieu, qui lui a dit, touche à tout ce bien, sauf à son âme. Moi, je l'ai équipé de tout ce qu'il faut pour te vaincre, toi, Satan. C'est comme ça que la Bible nous dit de rendre grâce en toutes circonstances à Dieu. Il y a des gens qui justifient Dieu, qui disent Dieu ne fait pas le mal. Non, la Bible dit il blesse et il bande. Il ne fait pas le mal pour le mal, il fait le mal pour le bien. Quand le mal arrive avec Dieu, derrière chaque mal, il y a un bien plus grand que le mal. Maintenant, il crée le jardin d'Éden. Il met au milieu de ces jardins l'arbre de vie. Et Dieu lui-même crée un arbre qu'il appela arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, il dit à l'homme, moi, Dieu que tu vois, je ne crée pas que ce qui est bien. Je crée aussi ce qui est mal. Maintenant, je te déconseille. Je t'interdis, mange à tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui comporte le mal et le bien, c'est moi qui l'ai fait. Mais je t'interdis de manger à cet arbre. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le serpent, je me pose la question. Quand Dieu disait cela à l'homme, il était où? Dieu l'a laissé écouter les secrets qu'il donnait à l'homme. Parce que quand il est venu comme une personne ou un animal bien informé de la situation. Le diable est venu comme quelqu'un qui connaissait même la nature de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il arrive, il se dit, si je passe par Adam,
il est suffisamment instruit, mais certainement il n'a pas eu le temps d'instruire sa femme. Sérieusement. Si j'ai passé par sa femme, je peux l'attraper. Il peut écouter sa femme mieux que moi. Ah, donc Satan sait bien que par moment, pour avoir certaines personnes, il faut passer par d'autres personnes devant qui vous allez plier facilement. Il vient, il frappe à la porte. Ève dit, monsieur le serpent, me voici. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Certainement Dieu l'a dit. Et il a dit que le jour où nous mangerons à cet arbre, selon les informations que j'ai, nous mourrons. Le serpent dit à la femme, non, Dieu vous a trompé. Dieu sait que le jour où vous mangerez au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des dieux. C'est-à-dire, vous êtes privé d'une dimension de la divinité qui est cachée dans cet arbre de bien et du mal. La Bible dit, cette proposition était très bien reçue. Et quand Ève l'analyse, il dit c'était agréable à la vue et bon à manger. Et Ève ne mangeait pas dans l'intention de devenir sataniste. Parce que l'idée pour laquelle on lui a donné le fruit, c'est de la motiver à ajouter les grades de la divinité. C'est-à-dire, si je mange, j'étais créé à l'image de Dieu comme major, mais si je mange à cet arbre, je serai à l'image de Dieu comme général. C'est-à-dire, c'est l'arbre de la promotion de la nature divine. Ah, ça l'a séduit, comme tout le monde aime l'élévation. Elle a mangé, elle a senti que c'est bon. Elle va donner à son mari. Les deux mangent. Et exactement comme le diable leur avait dit. La Bible affirme que leurs yeux s'ouvrirent. Ils connaissent maintenant le bien et le mal. Ils partagent la loi de bien et de mal à la fois. C'est que Dieu ne voulait pas. Dieu voulait que l'homme soit créé et qu'il reste pur et bon. Il ne voulait pas qu'il accède à cette connaissance. Je vous ai dit, et je le répète, n'oubliez pas ça. Dieu arrive et Dieu pose la question. Il appelle Adam. Adam, Adam. Adam entend la voix de Dieu. Les résultats de la connaissance du mal. Le premier résultat qu'on a constaté qui n'existait pas dans l'homme, c'est la peur. Un Dieu qui a peur. Ce que Dieu ne voulait pas que l'homme devienne. Et il était dominé par le mal parce qu'il n'a pas pu surmonter sa peur. Je me suis caché parce que je suis nu. Deuxième dimension. Dieu lui a dit, qui t'a appris que tu es nu? D'où vient cette leçon? Tout ce temps ici, tu étais nu, mais couvert de la gloire de Dieu du jardin, tu ne te rendais pas compte. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé à l'arbre auquel je t'avais interdit? Je pose la question. Lorsqu'on est dominé par le mal, qui nous a appris que nous sommes faibles? C'est la nature de la consommation de l'arbre de la connaissance et du mal qui nous donne à être négatifs, à oublier les aspects bons de Dieu en nous et à nous fonder, à nous bloquer par rapport à ce qui est négatif. Je suis nu, je me cache. Pourquoi? Qui t'a appris cela? Qui t'a appris qu'un diplômé doit finir sa vie comme la queue? Qui t'a appris que quelqu'un de ta tribu ne peut pas aller de l'avant? Qui t'a appris que parce que tu ne maîtrises pas l'anglais, tu ne peux pas devenir chef de l'État? Qui t'a appris que dans ce monde d'aujourd'hui, pour accéder à quelque chose de précieux, il faut avoir de telle taille ou telle race? Qui t'a appris que pour que tu épouses bien, tu dois mettre choco?
Et tu te regardes toi-même ta peau, tu dis non, 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 je ne m'accepte pas comme ça. Je dois aller acheter mes cacos et Tcharibou. Qui t'a appris que ce que tu es n'est pas beau? La nature que Dieu ne voulait pas, qui soit collée à la personne créée à son image. Cette nature, malheureusement, devient la portion de l'humanité par la désobéissance d'Adam et Ève. Qui t'a appris que Dieu est un danger pour toi? Les dieux qui venaient dans le jardin d'Éden facilement, qui visitaient chaque soir Adam et Adam était à l'aise. Dieu n'a jamais été un sujet de terreur avant qu'il ne mange à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais après avoir mangé, même Dieu devient un scandale pour Adam. Il entend la voix du Sauveur. Il confond la voix du Sauveur avec la voix d'une arme qui tue, d'une personne qui amène la terreur. Et Dieu est affligé. Parce que l'homme qui était dans son intimité devient son adversaire naturellement, sans que Dieu ne puisse faire du mal à l'homme. L'homme a commencé à fuir Dieu, sans que Dieu ne le chasse. L'homme a commencé à se cacher devant Dieu, sans que Dieu ne le menace. Et cette nature s'est répandue sur toute l'humanité. Les gens perdent la confiance en Dieu. Il y a des moments où il y a des gens qui sentent le sentiment comme si Dieu veut leur donner un coup. Pourquoi? À cause de ce qu'on a hérité d'Adam et Ève. Mais malheureusement, même le langage d'Adam est mauvais. Tu as mangé, c'est la femme que tu as placée à mes côtés. Ce qui revient à dire, autrement dit, Nzambe, sokoza nzamba kalkili ya bia olingo pesanga mwasite pona senga kiote. Nazanga moko naliaki mbumba te. Me yo moko kelili nga musungi eko sunga ngai na kolia mbuma. Akati Nzambe lingala me na ndenga stratégie, na ndenga respect, na ndenga diplomatie, na ndenga politique. Il accuse la femme que tu as placée à mes côtés. Oh, une fois de plus, cet homme a blessé Dieu par l'ingratitude. Et il va vers la femme, pose la question à la femme. Pourquoi tu as fait cela? Il dit, moi je ne suis pas créatrice. Hein? C'est tes animaux que tu as créés. Et tu leur as montré la voie de venir au jardin d'Éden. Est-ce que c'est moi qui ai montré le chemin pour venir au jardin d'Éden? Est-ce que c'est moi qui ai donné la connaissance au serpent de venir me séduire? C'est toi qui as créé le serpent comme ça. Ce n'est pas moi, c'est le serpent que toi tu as créé. Et Dieu se trouve affligé, déçu. Il comprend les réactions de l'humanité par des questions simples. Il arrive au serpent. Lui, il ne lui a pas posé la question. Il lui a dit, pour toi, il n'y aura pas justice. Il n'y aura pas procès. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Puisque tu as fait cela, toi serpent, toi Satan, de tous les animaux de la terre, tu es maudit. Tu mangeras la poussière. Tu vas ramper sur ton ventre. Et tu as piégé l'homme contre la vie du jardin. Il a mangé, je lui avais promis la mort. Comme quelqu'un doit mourir sur la terre, il quitte la terre pour aller dans le monde des esprits. Ainsi Adam et Ève, après la mort, ils ont quitté le jardin, les lieux glorieux, les lieux d'intimité, les lieux où Dieu leur avait placés pour vivre longtemps paisiblement. Ils sont morts quant au jardin, mais ils sont vivants quant à la vie des terrestres. Dieu a énervé Satan. Lorsque l'homme désobéit à Dieu, au lieu que Dieu vienne maltraiter l'homme profondément, Dieu prive l'homme du jardin simplement, mais Dieu commence à bénir l'homme par rapport à la vie de la terre, en présence du serpent. L'homme qui a péché, quand Dieu est en train de le chasser du jardin d'Éden, il est en train de lui conférer le pouvoir de bien vivre sur la terre.
Il est en train de lui conférer le pouvoir de ne pas être le subordonné du serpent. Je le répète, bien-aimé, n'oubliez pas. Malgré que l'homme a péché, a désobéi à Dieu, Dieu ne l'a jamais placé en dessous du serpent. Dans l'état de péché. Il dit au serpent, à cause de ce que tu as fait, toi je te maudis. Cette femme que tu as séduite, elle et sa postérité, t'écrasera la tête. Dieu n'a pas dit au serpent que tu mangeras l'homme. Parce qu'il m'a désobéi. Il a dit tu mangeras la poussière. Et je le répète, l'homme que tu es maintenant, que nous sommes maintenant, nous ne sommes pas la poussière. Nous avions été tirés de la poussière pour être formés comme des êtres. Dieu a mis en nous son souffle. Nous sommes devenus des êtres vivants, pas la poussière. Mais après notre mort sur terre, nous retournerons quant à la chair, à la poussière. Mais aussi longtemps que nous sommes vivants, nous n'avons pas l'identité de la poussière. Par conséquent, nous ne sommes pas le proie du serpent. Le serpent a été humilié dans le péché de l'homme. Dans la chute de l'homme, Dieu a humilié le serpent. Comprenez-la, vous allez aimer Dieu depuis le commencement. Dieu est bon, malgré le mal qu'il a fait. Il n'a pas fait que ce mal-là puisse dominer sur le bien. Malgré la présence du mal, Dieu fait que le bien soit au contrôle du mal. Et Dieu accompagne cela. Et il dit à l'homme, je ne te maudis pas. Tu vas quitter le jardin, c'est vrai. Mais tu iras cultiver le sol ou la terre d'où tu as été tiré. La terre, c'est l'enfer. La terre ici, combien de gens qui se battent pour prendre les terres? Combien de richesses qui sont sur la terre ici? Donc tu vois que là où Dieu a envoyé l'homme, il ne l'a pas envoyé dans l'enfer. Et qui dit va cultiver la terre, ça veut dire je te donne la responsabilité de mettre en valeur la terre. D'organiser la terre. Je te donne la domination sur la terre. Cette terre qui est en désordre, va la construire, va la mettre en valeur. C'est ça la signification de cultiver. Mettre en valeur pour améliorer ses productions. Et les gens qui comprennent cela n'ont pas besoin de jeûne et prière. Dans l'état de péché, c'était ça l'héritage que Dieu a donné à l'homme. Et il lui dit, tu mangeras la sueur de ton front. C'est une malédiction? Non. Je le répète, Dieu n'a jamais maudit l'homme dans la désobéissance. Il lui a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Je donne un exemple de ce que signifie manger la sueur de ton front. Ça veut dire tu seras responsable des choses que tu vas vivre. Le jardin, j'ai fait tout pour toi. Moi, je réfléchis, je dis, il te faut la femme. Moi, je réfléchis, je dis, il te faut ça. Moi, je réfléchis, je dis, il te faut cet environnement. Moi-même, je venais te rendre visite le soir. Moi-même, j'ai fait tout. Et au finish, tu m'as méprisé en disant que c'est la femme que tu as placée à mes côtés. Maintenant, tu vas draguer par toi-même. Si tu veux épouser à 40 ans, 50 ans, c'est toi. Si tu ne choisis pas de quitter la vie de pauvreté pour la vie de richesse, c'est toi. Je ne t'imposerai plus jamais la vie. Le tout sera le choix. C'est comme ça qu'en Deutéronome, la Bible dit, Dieu dit, je mets devant vous deux chemins. Si vous obéissez à la loi, à ma parole, voici les bénédictions qui vous poursuivront. Si vous désobéissez, voici les malédictions sont là. Est-ce que Dieu a jeté les malédictions dans la vie de l'homme ou bien il les a placées et il a laissé le choix à l'homme de choisir libre ce qu'il veut? Même en Deutéronome. Et Dieu ajoute, il dit, je te conseillerai de choisir l'obéissance afin de vivre. C'est le conseil de Dieu. Vous voyez que Dieu est toujours bon malgré le mal. Yango ana lelo ndeko soki o bundite même pour vivre
vivre bonne santé. Donc, les lots, longévité, na yo zo dépendre quand Nzambe te. Et yo dépendre pe na yo. Nzamba partager na yo responsabilité. Tu vivras longtemps aussi à la sueur de ton front. Si tu ne sais pas manger, à 23 heures ici, tu prends la mayonnaise avec la viande rouge, avec beaucoup de frites. Tu es en train de manger. Et tu es en train de manger le poulet mayo. À 23h45, tu ajoutes la bière là-dedans. Tu es en train d'accourtir la vie. Tu vivras l'AVC, tu seras obèse, tu auras le problème de mauvais cholestérol. Et si tu veux vivre longtemps, tu dois aussi toi-même savoir fouiller. À 7 heures on mange quoi et comment on les mange. Et tu peux te dégraisser, tu peux toi-même participer au bien-être de ton système cardiaque. Et Dieu travaille avec toi avec la sueur de ton front. Parce que s'il le fait pour toi, tu deviens irresponsable. Fini le temps des cadeaux où Dieu va te donner les choses auxquelles tu n'as jamais imaginé, les choses auxquelles tu n'as jamais travaillé, les choses que tu n'as jamais demandées. Non. Dieu connaît nos besoins bien. Mais il ne nous donne pas nos besoins parce qu'il les connaît. Dieu connaît nos besoins, mais il exauce nos prières. S'il connaît tes besoins, mais tu ne pries pas, tu n'auras pas les résultats de tes besoins parce que Dieu les connaît. Faites connaître à Dieu vos besoins. Un travail. Adam n'a jamais connu ça. Quel est le besoin qu'il a présenté à Dieu, Adam? Adam ne connaissait rien, un grand. Tout, on lui donne. Il se retrouve avec la femme, il ne sait même pas comment souffrir, comment la chercher. On l'endort, on fait une femme. Le choix, c'est Dieu. Tout, c'est Dieu. Maintenant, frère, là, même si tu vas rêver dans ton sommeil, là, une femme, tu te réveilles, il n'y en aura pas comme Ève à tes côtés. Jusqu'à ce que tu seras courageux pour changer ton statut, toi-même. Nzambe apesi abengi Moïse. A commis 10 commandements na libanga. Apesi Moïse alobi kende oye kolisa bana na ngai babosana ba principe na ngai te. Moïse na bakanda na ye tellement eloko souffrir yango te po azwa yango ndambe mutu akeleli ye bapesi ye kanda na bana Israël mpia apasoli yango. Nzambe ko pesa ye réponse moko apesa ki Adam. Alobi Moïse yak na obete o makofite. Mais responsable. Maintenant, tu construiras la tablette des 10 commandements avec tes doigts sur la pierre. Moïse a yekola ko dessiner na misapi likolo ya libanga. Aussi au mona sakana nango. Va cultiver la terre. Et à la femme, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Même quand tu vas avoir le Saint-Esprit en tant qu'épouse de Christ, ça ne sera pas facile. Tu es dans ta maison comme ça, tu es en train de faire des sardines, tu ne penses pas à la parole de Dieu, tu ne chantes pas les cantiques de Dieu, tu n'as pas le cœur tourné dans les choses de Dieu. Soki nzamba kangiyo na banzela foutu neti Thomas Polo. Il est en train de persécuter l'église. Quand Jésus l'attrape, ce n'est pas pour lui donner le Saint-Esprit. C'est pour l'humilier d'abord, le rendre aveugle. Aveugle. C'est qui? C'est moi, Jésus, que tu persécutes, toi, Paul. Il te serait dur de richer contre les aiguillons. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais traiter avec toi. J'ai le privilège de te rencontrer et d'échanger avec le roi des rois. Tais-toi. Entre dans la ville, ton progrès, ce n'est pas moi. Entre dans la ville, tu trouveras les hommes que j'ai établis, un homme du nom d'Ananias. Lui va t'instruire ce que tu dois faire pour moi. Ce n'est pas le temps pour moi de t'instruire. Va au pied du sacrificateur. Va payer le prix de connaître, de jeûner, de prier. Alors lui t'imposera la main, après tu auras le Saint-Esprit. C'est à la sueur de ton front que tu recevras la plénitude du Saint-Esprit. Il y a un prix à payer. Il faut apprendre à t'enfermer en retraite. Il faut apprendre à fléchir le genou. Il faut suyer, il faut payer le prix. Il faut avoir et vouloir le Saint-Esprit. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit même à celui qui ne le veut pas. Quand le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte, il est descendu sur tous les pentecôtistes. Non, il est descendu sur ceux qui attendaient, qui avaient la volonté d'attendre l'accomplissement de la promesse à la chambre haute. Ce sont ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit.
Tu n'as pas envie du Saint-Esprit. Tu ne payes pas le prix d'étudier la parole de Dieu. Pour grandir, tu ne grandiras pas. Est-ce que payer le prix pour faire des choses, c'est une malédiction? Non, c'est une responsabilité. Ce que tu bâtis avec ton effort, tu ne le détruiras pas facilement. Tala mwasi oyo mibale bazaki bachandumba. Moko alaleli mwana na ya kufi. Moninga ya ye abateli bien. Oyo ayeba kipasi ya mwana wana te. Akweyaki na mutambo ya roi Salomo. Roi Salomo alobi, bozo wele la mwasi, mwana. Kasi bopesa ngai pe. Na uzwa mwana oyo na kukata mibale ndambo moko kende na ndambo ebembe, moko na ndambo ebembe parce que botungishi nga koleka. Tala muto ayebi pasi ya responsabilité ya mwana alobi te. Mwana kufa te. Mais oyo mwana azalaki ya yete ayokelaki ye pasi te. Azalaki prêt. Abimaki muto kite ayokaki douleur ya enfantement te. Azalaki prêt ya komona mwana wana kufa. Mais kolo mwana alobi na ndimi atikala na mwana azaya ngai. Mais na koboma te oyo nga moko na bimeli yango mutoki. Sinon j'insulte mon travail. Et quand le roi Salomon a vu ça, dit voici, l'enfant appartient à la personne qui a transpiré. Quand quelqu'un transpire pour la chose, défend bien. Même à l'église, quand tu vois quelqu'un commence à jouer avec l'église, c'est un infiltré. Il ne connaît pas la souffrance de Jésus. Il ne connaît pas la souffrance de la croix. Il n'a jamais pris conscience du prix que le Christ a payé pour que l'église naisse. C'est comme ça que ceux qui veulent fermer les églises, généralement, ils sont contents. Dans le monde entier, on a commencé en Europe. On va confiner les églises. Oui, les gens qui ne connaissent pas la souffrance de l'église confinent. Mais ceux qui connaissent ce que l'église donne comme participation à l'homme, je crois qu'on allait fermer tout sauf l'église. Parce que l'église soutient l'humanité. Dans la grâce de Dieu, où l'État n'arrive pas à faire, où la justice n'arrive pas à faire, la parole de Dieu peut changer l'homme au-delà de ce que l'État peut faire, peut transformer. Mais parce que nous avons des fois les païens qui prennent des décisions, qui menacent à tout moment l'église. Ministre de tel, ministre de tel. Si on fait ceci, on va fermer des églises. Depuis quand les ministres sont en train de voler? On a fermé le gouvernement depuis quand? Combien de ministres qui ont fait les détournements de fonds, des deniers publics? Depuis quand on a fermé, on a dit qu'il n'y aura plus de gouvernement? Seulement s'il y a des infiltrés qui font des histoires, on commence à insulter les pasteurs. Méfiez-vous, ne vous mêlez pas dans le langage de ceux qui ne connaissent pas la douleur de l'église. Ils n'ont jamais reçu Jésus dans leur cœur. Alléluia. Souffre d'une souffrance utile pour bâtir. Tu vas protéger toi-même bien ensemble avec Dieu ce que tu as bâti. Et ne laisse pas les gens qui ne payent pas le prix travailler avec toi. Maintenant, nous devons filtrer que nous ayons dans nos sociétés, dans nos familles, les gens qui savent, qui connaissent que nous avons travaillé ensemble pour produire et nous protégerons ensemble nos productions. Tu as participé à quoi de bien pour le protéger? Dieu envoie l'homme. Quand l'homme est parti, je mets l'insistance. Il y a d'autres prédicateurs qui disaient que l'homme était séparé de Dieu et il est perdu. Oui et non à la fois. L'homme était séparé de Dieu en rapport avec la vie du jardin d'Éden. Mais en rapport avec la terre, Dieu ne s'est jamais séparé de l'homme. Même dans le péché, Dieu était avec l'homme. Il l'a béni. Quand il lui dit, quitte, je te chasse du jardin, va cultiver la terre. L'homme commence à partir nu et Dieu le rappelle, il dit, je vais te bénir encore. Je n'ai pas avec toi de problème sur la terre. Le problème c'était les jardins. Pour que tu restes dans les jardins, voici ce qu'il fallait respecter. Mais sur la terre, je ne veux pas que tu sois complexé. Viens, je tue un animal. Je vais t'habiller, moi Dieu. Donc être bien habillé, c'est une bénédiction de Dieu aux pécheurs. N'est-ce pas? Avoir la force de travailler. Tu te réveilles, tu es fort, tu travailles, tu cultives la terre. C'est la bénédiction des pécheurs. Seulement la jouissance dans cette bénédiction dépend maintenant de ton obéissance avec Dieu. Tu peux avoir le travail, mais la jouissance, c'est autre chose. Tu peux avoir la nourriture, mais jouir de la santé, c'est une autre chose.
masumu. Oh, ceux qui mutasali masumu, yangwana bota kate, masumu ya Adamu na Eva. Et puis qui bango ko bota. Juste après, Adam connut Ève. Ils ont eu un enfant. Ève a dit quoi? J'ai eu Caïn avec l'aide de qui? Du serpent? Du péché? J'ai eu Caïn avec l'aide de qui? Du Seigneur. Donc pour dire que le Seigneur était là dans leur relation terrestre, il voulait les encadrer, il voulait leur donner la maternité. Mais hélas, parce qu'ils avaient déjà mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait déjà la nature de mal qui s'était infiltrée dans l'homme. Cette nature n'a pas besoin que le diable soit encore là pour que quelqu'un fasse le mal. Quelqu'un peut faire le mal même quand le diable est absent parce qu'il a en lui une nature qui a participé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si on dit non, c'est Jésus qui est venu restaurer les choses, frère, Jésus est venu restaurer les choses du jardin pour nous ramener à la vie supérieure que le jardin d'Éden, la vie éternelle, le paradis, l'éternité, le Saint-Esprit, la plénitude, l'intimité avec Dieu, dans la spiritualité, dans la gloire de Dieu. C'est Jésus est venu pour ça. Mais quant à ce qui concerne les choses de la terre, ça marchait déjà bien. Au courant de la semaine, je vous ai donné un verset, n'est-ce pas? Où, après le déluge, Noé fait l'offrande à Dieu. La Bible dit, Dieu sentit une odeur agréable et il a dit, je ne maudirai plus la terre, les sols à cause de l'homme, car les pensées du cœur de l'homme sont tournées chaque jour et uniquement vers le mal. Et Dieu fut apaisé. Donc celui qui a enlevé la malédiction sur la terre, qui était maudit, où on avait dit à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi, pas toi, le sol. Par l'offrande, le bien que Noé a fait, Dieu a dit, je ne maudirai plus les sols. Quand Jésus est venu, il est venu, lui, pour la dimension de la spiritualité. Donc c'est comme si Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu pour une nouvelle vie des jardins d'Éden, qu'on appelle dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, j'allais vous le dire. Je vous prépare une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc c'est ce que Jésus a fait. Mais dans le monde où nous sommes en train de vivre, je vous ai dit, prenons soin de nous-mêmes bien. Écoute ce que la Bible dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits et nous écraserons. Avec Dieu, nous ferons. Est-ce qu'on a dit avec Dieu, il fera pour nous les exploits? Si tu veux les exploits dans ta famille, qui est devant? Nzamba boya koleka liboso makambo na yo. Na ndenge ya ba act. Aza liboso na yo na ndenga bo nzambe aza liboso biloko nyonso batu nyonso nde boya azalaka. Mais na ndenge ya destinée na yo, on dit avec Dieu, c'est-à-dire nous nous associons avec Dieu. Nous nous associons au principe de Dieu. Nous avons de bons projets, nous avons de bonnes pensées, nous avons de bonnes activités, nous avons de bonnes décisions. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il ne le fera pas à notre place. Il a laissé maintenant que nous puissions le produire à la sueur de notre front. Zambatika lineti coach. Abetaka match te. Encadra ba joueur. Babetaka match boy. Ibenge. Ata yebindenge nina ko betela yo ba match te. Ye instruction. Match soko nyo gagner tala boy ko bina. Yo ko sala 5, numéro 5, yo numéro 8, yo o sala boy. Défenseur jaboy. Donc na monde ya lelo Nzamba tiki biso ya unity place ya ibenge koche memuto ko chabu ba joueur biso toza ba joueur na équipe ya Nzambe Nzamba zola kisa biso vieja la kaboy soko zui bale ya tkalale putu pasa tutu putu la orate bandela zongela coaching tio kolonga na Nzambe zotambola ndenge wana Nzamba zanzamba bagoigoi te oza paresseux ofandi olobi Nzambe oleshaka bandeke oleshaka bibwele ndenge na fandi na jojela na yebi avant poko ekota na komona loboko ya mutu te okomona kaka soirée ye eloko ejate jusqu'à ce que tu vas apprendre à bosser fort et ça marchera. Et quand tu bosses fort, fais attention. Si quelqu'un bâtit sans Dieu, il bâtit en vain.
Si quelqu'un croit que c'est par sa force à lui seul qu'il va faire les choses, il ira pour la déception. Et celui qui bâtit sans Dieu, il bâtit en vain. Mais celui qui bâtit avec Dieu, il bâtit sur les rocs. Quand la tempête s'élève, Dieu sait comment te défendre. Et ta vie reste constante, solide. Les vents passent, tu restes. Le gouvernement passe, ta prospérité reste. Maintenant c'est l'union sacrée, tu es toujours heureux. Avant c'était l'FCC, tu es toujours heureux. Ça sera encore je ne sais pas quoi. Si cela vient de Dieu, tu tiendras. Parce que ça ne dépend pas d'un pouvoir de la terre. Ça dépend de celui sur qui tu as bâti ta vie. Applaudis bien le Seigneur, ça vaut la peine. L'homme est mauvais, l'homme est bon à la fois. Parce qu'il a mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Même moi, j'ai le mal à moi et j'ai le bien à moi. L'apôtre Paul dit, je me rends compte qu'à moi, il y a deux lois qui dépassent mon entendement. Le bien que je désire faire, moi, Paul, je ne le fais pas. Mais le mal que je déteste, je me retrouve en train de le faire. Mais je n'accepte pas cette condition. Misérable que je suis, j'ai besoin d'être délivré. J'ai besoin que le bien domine sur le mal. J'ai besoin que le mal soit contrôlé, assujetti par le bien. J'ai deux lois dans mon corps qui dépassent mon entendement. Ces deux lois sont venues d'où? Ces deux lois sont venues depuis que l'homme a mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est caractérisé par là. Il sera délivré de cette souffrance que le jour qu'il quittera ce corps. Yango anomone mukolo Yesu azwaki nzoto ya mutu. Yesu pa abangaki neti Adam. Mais Yesu abangaki nini? Ekulusu responsabilité. Atali ndenge bakubeta ye basete na ekulusu. Atali ndenge nzamba lingi kotia na etumbelo. A changer prière. Seigneur, il n'est pas possible que cette coupe aille loin de moi. Mais ibenge coach, mon père coach. J'ai peur, je ne veux pas avancer. Jésus se jette. Il commence à transpirer le sang. La souffrance. Mais parce qu'il était dominé par la divinité, parce que le bien dominait le mal, il s'élève comme un lion rugissant. Il regarde la croix, il regarde le salut de l'humanité, il regarde les chérubins que Dieu avait mis devant le jardin pour que l'homme ne revienne plus à l'arbre de vie. Jésus dit, je m'en vais pour faire ta volonté. Je m'en vais. Et il arrive là, il a été abattu comme un animal. Et l'épée qui était destinée à l'homme pour qu'il ne regagne pas le jardin, Jésus l'a subi. Et par son sang, il a inauguré un nouveau chemin, une nouvelle relation remplie de paix, de puissance. Et cette fois-ci de domination sur les serpents. Et de travailler, de bâtir ensemble avec Dieu. Il nous donne la force de combattre le mal. Par le Saint-Esprit, par sa parole, par le bien. Mais attention. Les gens qui disent que nous avons des familles, la famille est sacrée, la famille est sacrée. Bien aimé, c'est parce que vous êtes arrivé au temps où il y a des gens qui ont travaillé pour votre famille, là vous sentez qu'il y a de la boulette, il y a de l'héritage, que vous dites que la famille est sacrée. Il y a des gens comme Joseph, qui a vu la haine de l'homme. Il n'a jamais demandé qu'on lui retourne dans la famille depuis qu'on l'avait vendu. Là où il est parti, il est parti. Nos familles ici, que ce soit biologique, que ce soit comme nous sommes là, il faut bien nous contrôler. Nous sommes caractérisés par le bien et par le mal. Opérons, travaillons beaucoup. Si tu ne travailles pas sur ta femme, sur ton mari, avec la parole de Dieu contre le mal, ne crois pas que le cœur de l'homme est bon naturellement pour te faire le bien. Amène ta famille à la connaissance de Dieu, à la communion avec Dieu, c'est le salut de la famille. Mais si vous restez comme ça dans votre famille, vous dites, nous appelons famille Chiwengo, famille Chimanga, famille Kalala. À cause de ça, nous sommes un peuple. Retournons à la famille d'Adam. Quand le mal est arrivé, la Bible dit qu'il n'y avait pas de relation avec Dieu. Mais s'il n'y avait pas de relation, Adam avait 2 enfants, énumérés bien dans la Bible, et d'autres même. Caïn et Abel ont pris des offrandes pour donner à Dieu. Qui leur avait appris cela?
s'il n'y avait pas de relation à cause du péché. La relation terrestre était là. Et la Bible dit Dieu agréa le sacrifice de qui? Pourquoi? Parce qu'il avait donné les bons morceaux, les meilleurs morceaux de ses premiers-nés. Mais Caïn, Dieu a refusé ce sacrifice parce qu'il est allé donner le désordre. La Bible dit qu'il a pris le fruit de la terre. Quelques fruits. Quelques fruits de ses récoltes. Alors qu'à Dieu on donne les prémices, les choses de qualité. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens dans l'église, les choses ne fonctionnent pas parce qu'on donne à Dieu sans calculer. On pense que bon, Dieu c'est une poubelle. On peut jeter comme on pense. Non, non, frère. Il faut bien se donner à Dieu. Il faut bien donner à Dieu. Ça nous conserve dans le principe du bien-être terrestre. Jésus t'a donné la vie par la grâce. Mais tu peux mourir comme pauvre Lazare. Il est allé au ciel mais misérable sur la terre. Mais si tu veux être heureux sur la terre, c'est possible avec Dieu. Et heureux pour la vie éternelle. Tout est possible. Tu peux mourir rassasié de jours, de bonheur, de richesse, de paix, de victoire sur tes ennemis et tu es entre les saints d'Abraham. Tout est possible. Quand Dieu agrée le bien qu'Abel a fait, son frère animé de la race de l'héréditaire, je veux l'appeler comme ça, l'héréditaire adamique, de bien et du mal, Caïn se fâche contre son frère. Des familles de même sang où on dit que la famille est sacrée. C'est sacré quand il y a la médiocrité. C'est sacré quand vous avez le même niveau. Vous vous acceptez quand il n'y a pas quelqu'un qui émerge. Bien aimé, je vous dis vrai sans complaisance. Dans la famille, les gens s'aiment quand les choses sont ordinaires. Mais quand l'un commence à sortir la tête, il faut les sécuriser. Et il faut surmonter nos jalousies. Ça fait très mal. Les gens abattent et tuent ceux qui émergent dans la famille, dans l'église, en politique. Au temps de nos ancêtres, les gens comme Lumumba devraient vivre longtemps. Les gens comme Kimbangu, le prophète, devraient vivre longtemps. Mais pourquoi on ne veut pas des gens qui se battent pour le bien populaire? Les gens qui sont éclairés, des grands esprits. Même à l'église, les gens s'élèvent contre les grands esprits. Dans nos familles, quand quelqu'un commence à s'élever pour relever les défis même de la famille, même ceux pour qui on est en train de vouloir défendre s'élèvent contre leur prochain. Nous sommes dans cette société où l'arbre de la connaissance du bien et du mal fait mal. Les gens bons, les gens qui posent des actes bien, eux-mêmes doivent être vigilants. Plus tu montes, plus tu sois vigilant aux hommes. Satan est l'ennemi de ton éternité. Mais les hommes créés à ton image, ils sont ennemis de tes biens, de ta prospérité, de ton succès. Yango monata kindo kisoki basengi mutu na famille ba bande obondela te. Okopesha nani ba kwende kopesha ka mutu ya sunga bango na famille. Maintenant dans nos familles, Dieu fait le bien mais nous détruisons le bien. On commence oyebi ndenge nazana isengo kozala musika na famille na ngana Kishasa. Nazolo babo solo nazana esengo kozala musika na Kishasa. Mbatikala nano kule na kolweji. Njamba pesa yo mapapu ndeto silisani bien hao. Na yena kolweji muke na ponika ka ba oyo bazana bonjambe balingi kobeta ngali kofite wana na yambi bango soki na moni yo za na misu ya rouge ozotala ngai yo osenyi ngai $100 ngai na salaki na 1000 na sa tona 200 na bimisi boye moko na pesi yo 100 oshiliki lisusu olobi ezalaki yo sekeka combien ngai na zanzambe pona koloba que je vous donnerai au-delà de ce que vous avez demandé. C'est Dieu qui dit je vous donnerai au-delà de ce que vous avez demandé. C'est pas moi je vous donne ce que vous avez demandé. Yo famille na kangami na famille da soko lingi ko za bloqué kangama na famille aveuglement okomona makambo et bandi awa. Abel fait une chose bien à Dieu mais on l'a tué. Pourquoi Dieu n'a pas réagi? Parce que la Bible avait déjà dit
tu vivras, tu mangeras à la sueur de ton front. Ce n'est pas parce que tu as donné les offrandes que moi Dieu j'agrée et puis tu deviens désarmé, tu ne contrôles pas qui fait quoi à tes côtés, qui a quelle intention. Parce que j'ai prié, tout ce que me donne partout, je vais manger. Tu vas mourir, frère. Parce que j'ai déjà prié, frère. Les biens et les mal, même à la chair là, ça nous guette. Quand tu prêches, fais attention. Même les prédicateurs là, nous devons avoir le Saint-Esprit pour combattre le mal dans nos cœurs, dans nos têtes. Adam, s'il faisait cela, il allait protéger Abel. Adam, il s'en fout, il laisse les enfants avec la race, les gènes de mal. Il ne le contrôle pas. Il ne leur dit pas attention, fais ça. Pas d'encadrement. Voilà les dégâts ont commencé à arriver dans la famille d'Adam. On a tué Abel. Et Dieu dit, j'ai senti l'odeur du sang. Mais l'odeur du danger, Dieu ne l'avait pas senti pour protéger Abel. Pourquoi il ne l'a pas protégé? Parce que l'homme a sa part de responsabilité. La Bible dit, jeune homme, pourquoi mourras-tu avant l'âge? C'est que l'homme doit participer à sa longévité avec ses efforts. Dieu a sa part, nous avons aussi notre part. Si notre famille doit être heureuse, Dieu a sa part, nous avons aussi notre part. Veille sur ton mari, veille sur ta femme, veille sur tes enfants, sans les états d'âme, mais avec la parole de Dieu. Contrôle, est-ce que ce qui se fait selon Dieu? Si ce n'est pas le cas, prions, conseillons, combattons pour que le mal soit détruit de nos familles, de nos foyers, de nos églises. Qu'on ne soit pas hypocrite, qu'on se dise des vérités en face pour nous améliorer. Et là, nous aurons une église non polluée. Nous aurons des familles non polluées. Maintenant, je vous donne l'exemple que vous connaissez bien. Il y a quelqu'un qui agissait bien comme ça. Et vous allez voir ce qui lui est arrivé. Rapidement, je vous donne ce verset pour commencer à confirmer. Je vous ai montré d'abord comment Adam, lui, ne faisait pas ça. Ses enfants se débrouillaient avec Dieu. Et lui-même là, il est parti. Job chapitre 1, verset 1 à 5. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Yoka précision à Soukaoyo. C'est que Job, en lui, il y avait aussi le bien et le mal. Mais à cause de bien, il s'est détourné de quoi? Français totanga kaumbangu mbangu. Napesa exemple. Papa Bob azamabe. Via mabe. Natali boye na lobi na zokende. Tosala na mabe. Ndengai Job na kei. Et puis na komi awa na zongi na lobite malamu mingi na kosala mabete. C'est ça, c'est détourné. C'est-à-dire quelqu'un qui a tourné d'abord et puis il a regardé que ce n'est pas bien ça. Je dois me détourner. Au nom de Jésus, reçois la force de te détourner de mal qui viennent de ton cœur et qui te menacent par les autres au nom de Jésus. Voilà, nous continuons la lecture. Deuxième verset. La Bible dit ceci. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Donc il y avait quoi? Il y avait une culture où les parents unissaient les enfants avec une bonne éducation. L'unité n'était pas un hasard. Il y avait des choses qu'on faisait pour conserver la flamme de l'amour. On ne disait pas à l'autre que non, yondo za la mutu ya batu mususu bango ba kozala mukila na yo. Et ça na ba parents ba préparer kabana na bango na logique wana. Omoni yonde ene, yonde boye, yonde omoni mutu banjiko peta batu mususu bikoko. Mususu bengi dans l'ombre. Mwana nchuka, yonde. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça, qui sont en train de créer les dangers. Mais lui créait l'unité.
Il mettait ses enfants ensemble et ils allaient dans les occasions de fêtes manger ensemble parce que ça renforce la fraternité. Et on le faisait pas dans la maison d'une seule personne. On le faisait tour à tour. Ce n'est pas seulement dans ma famille, bisognon sur laquelle elle est, et pas à Noko, et pas à grand frère, frère, sœur, longwana kimoumbu. Nzamba tiabi sur laquelle elle était. Soki mutumoko a pambola misala effort. Ata soki oza égal na été. Mais le lope est pas na yo, lobi pe pas na ye. Koza la teke neti kitunga tous les jours. Kaka yo na bana na yo basi ba yebi ke bino bokenda kai pa ya. Le loto za pa ya boye diwa ezo ya na makambo wana. Biloko ndengo wana so bomisa batumbangu bangu. Batu nyonso likonji ya famille. Qui dit grand frère ne veut pas dire que tu dois être esclave. Qui dit grande sœur ne veut pas être que tu dois être médiocre. Doba tour à tour. Lobi batamboli na mituka na yo, lobi pe batambola na mituka ya mususu. Lobi to fete na mbongo na yo, lobi na mbongo ya mususu. Koliaka na mbongo muninga te boya yango na kombo na Yesu. Ata batu batambola ko tambola na mutu ya mbongo, mukolo mususu lobi to somba sucre, mukolo mususu pe somba tonique. Ils ont chia vie bien. Faut pas que tu aimes la mutu moko na famille bosi bosi mbishi bosi na ene ko ya wana. Qui va unir la famille? Qui va veiller pour que la famille soit soudée? Et les parents et les enfants. Il faut briser l'orgueil. Il faut briser la vie de chacun dans son coin. À moins si les principes ne collent pas. Mais si nous sommes bien éduqués, montrons à nos enfants l'unité. Dans la famille où il y a l'unité, il y a la force, il n'y a pas de tuerie. Les gens se soutiennent mutuellement. Les gens prient les uns pour les autres. Nashina moni mama na papa basi basangani. Contre moi na bango moko bana na bango pour bana mususu okoti sakaya na kati soki mutu moko miyo ki frustré omoni nzambe soka ndi makata na fantaisie offrande ya Kain abela lingaje ko joa makambo muke siko ya boy yango kana public nde siko ya beti likofi na ndeko na ye maele tozo wango na makambo ya nzambe. Lisons. Et quand les jours de festin étaient passés, Job, qui veillait sur sa famille, appelait et sanctifiait ses fils. Et puis il s'élevait de bon matin et offrait à chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Peut-être le mal qui est dans l'homme, il se monte dans le cœur de mon enfant qui veut tuer. Après la fête comme ça peut créer la jalousie. Je vais sanctifier mes enfants, je vais prier pour mes enfants, je vais donner les offrandes de vie pour ma famille. Et Job faisait ça. Mais Adam ne le faisait pas. C'est comme ça que tu n'entendras pas dans la famille de Job, un enfant de Job a tué un autre enfant de Job. Ils étaient unis parce que Job, socialement, ils les mettaient ensemble. Et spirituellement, ils étaient en train d'opérer contre le mal et pour le bien. Est-ce que tu comprends? Qu'il faut prendre soin de nos familles. Il faut prendre soin de nos parents. Il faut prendre soin de nos épouses, époux. Il faut prier. Il faut donner même les offrandes pour ta famille, pour ta femme. Tu ne sais jamais. La personne qui te dit je t'aime jusqu'à la mort, cette personne peut te surprendre. Le cœur de l'homme est mauvais. Que Dieu y mette sa main pour que... Il y a des gens qui ont été tués par leurs épouses. Mbongo komi ebele, Satana koti. Moi, c'est que kolinga moi petit garçon moko boy. Abomi mobali, azu héritage nyon soit peshina garçon. Oyo ayeba ki l'autre côté. Na bana bazu l'autre côté. Alors, si tu ne sais pas recommander ton sort à l'Éternel, si tu ne sais pas prier pour ta femme, ton mari, tes enfants, et que tu les recommandes à Dieu, tu les sanctifies, tu les amènes dans la présence de Dieu pour qu'ils soient taillés, qu'ils ne produisent pas de mauvaises choses, tu seras heureux. Tu seras heureux. Que Dieu te bénisse, tu peux te rasseoir. Dans cette lecture, que Job, ses entreprises bénéficiaient d'un appui de bénédiction de Dieu. Il travaillait et il tournait vers le Seigneur avec les sacrifices, les offrandes de qualité. Il offrait pour sa famille, il offrait pour son entreprise, il offrait pour le bien contre le mal. Est-ce que le sang de Jésus refuse ça? Non. Quand la femme qui avait le parfum cher
Cette femme est allée jeter ses parfums-là aux pieds de Jésus. N'est-ce pas, ce péché ont été pardonnés. C'est le même principe, non? Je donne peut-être. Ils ont le péché de Caïn. La haine fait tuer. Dieu interviendra. Le diable a essayé d'entrer partout, il a échoué. Maintenant, il va voir Dieu, il dit, tu sais, si ils sont comme ça unis bien, c'est parce que toi tu les sécurises. Je demande, Dieu dit, bon, comme toi tu penses que par là tu vas avoir Job, attends, moi-même je t'autorise, va, tu verras comment Job va te gagner. Donc vous voyez que Job a vaincu même Satan parce qu'il prenait soin de sa famille. Sur tous les plans, socialement, pour mettre l'amour, pour les prêcher l'amour, pour les mettre ensemble. Et ça, maman, papa, atoza na mwana na waza na mbongo. Et ça na babotcho yo, soki bana na bino bakomi na mbongo, bokomi neti bino bokomi bana mike. Mwana kote de mawa zokangana. Yes la kabo ye. Okokoti sadiwa. Soyez des parents responsables. Dites des vérités à vos enfants. Lorsqu'il faut faire la justice, faites la justice avec la parole de Dieu. Il ne faut pas manger et puis on commence à faire des camouflages. Peut-être moi, dans l'ombre, tu bâtis le mal. Dieu n'aime pas ça. Amen. Soyons des enfants justes. Atomoni papa na yo na mama na yo azotenga na respect nyonso zongi chez Angela. Il n'est pas. Dis à ta maman que ce que tu fais n'est pas bien, maman. Dieu n'aime pas ça. Avec tout le respect que je te dois, maman, crains Dieu. Papa, crains Dieu. Mon frère, respecte Dieu. Ce que tu fais n'est pas bien. Ça, c'est autorisé. Au nom de la parole de Dieu, on doit prêcher à tout le monde. Mais écoute ce qu'on mutumoko Job abosana qui. Awazo tchema bonza. Oyoka tchema bonza moi si. Kaya banani. Ce qu'on l'air makambo komeli. Nani azaki adversaire na parmi adversaire na nani pas azaki adversaire. Alobinini. Muto bandaki ko torturer Job nani. Mwashi na ye abondela pona mwashi na ye te yalinga bana koleka mwashi atikala kopesa mabonza te pona mwashi apesa ka pona bana simba libota na kombo na Yesu simba libota ton mari, ta femme, tes enfants, les fruits de tes enfants, tes petits enfants, tout le monde ne soit pas distrait. Le diable là, il peut se jouer avec tout le monde à cause du mauvais côté là pour faire le mal. Quand l'homme a péché, Dieu a dit l'homme est devenu comme l'un capable de faire le mal. C'est-à-dire, autant que Dieu peut tuer l'homme aussi, qui a péché, à cause du péché, il est devenu à l'image de Dieu, il peut tuer. Tiana mutu na yo komi kosate mutu azana nguya ko ba mutu te kaka nzambe okoshi tanga na Bible baboma Abel nzamba sawa batobola miso ya Samson nzamba sawa na onction parce que yepe asokengela mwasi te azaka comme la Bible dit il était à tout moment sur les cuisses de Delilah, sur les genoux là, et il a oublié même de faire fonctionner l'esprit. Aïeba quitté que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Muke muke bazoti molaye. Muke muke ti batoboli emisu Samson kofi liwa ya soni. La famille est sacrée, le couple est sacré. Qui a crevé les yeux de Samson? Qui a trahi Samson? Qui a vendu Joseph? Ses propres frères. Qui a vendu Jésus? Son frère Judas. N'est-ce pas? Nabosani kombo mutumsusu. Qui a couché avec la femme de son père? Son père c'est qui? David mutabengana qui est na bokonzi nani? Makila na ye nde yo ya kote ya biso na ko distraire. La famille est sacrée, la famille en Dieu, la famille qui craint Dieu, la famille qui marche dans les voies de Dieu. Elle devient sacrée par le sang de Jésus. Sinon par notre nature, aucune famille n'est sacrée. Nous avons l'arbre de la connaissance du bien et du mal à la fois et nous devons le combattre. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Job a oublié sa femme. Dans le moment de l'épreuve, c'est sa femme maintenant qui torture. Maudit Dieu meurt. Si Job pouvait initier aussi sa femme aux choses de Dieu comme il a fait avec les enfants, sa femme allait le soutenir au moment de douleur parce qu'il allait connaître le même Dieu que Job. Lui quand il dit, mon rédempteur est vivant. Moi je n'ai dit, tabapota. Depuis ma pote ils ont continué, mon rédempteur est vivant, mon rédempteur est vivant. Longwa kuna tala ndengo shuki. Lakala nzambe mabe kufa. Responsabilité à Job. Prier pour ses enfants. Sanctifier ses enfants, pas sa femme. Sois prudent. Défends ta famille. Défends ta femme. Ne blesse pas ta femme. Ne blesse pas ton mari si tu te mets en danger.
Ne blesse pas tes enfants, ne blesse pas tes parents. Ne blesse pas les gens qui conjuguent avec toi bien. Fais un effort que tu le mettes à l'aise. Pas bêtement, mais utilement. La Bible dit, crois, tu seras sauvé toi et... Crois. Mot croire. La foi, c'est quoi? C'est une ferme des choses, une démonstration. C'est-à-dire quand on te dit croire, c'est-à-dire tu espères au bonheur et tu travailles pour ce bonheur et tu ne laisses pas les choses aller dans la direction que tu ne maîtrises pas. Tu veux que les choses soient contrôlées. Croire implique ta famille, c'est biblique. Influence ta famille à connaître Dieu. Ne soutiens pas les gens de ta famille dans le mal. Même la famille comme église, même la famille comme communauté, même la famille comme entreprise, même la famille comme famille biologique. Il faut travailler avec la prière, avec les conseils, avec la lutte, avec amour, avec tout là, pour que nous puissions rester des gens qui plaisent à Dieu. Et que nous puissions non seulement plaire à Dieu, mais que nous puissions créer un environnement des gens où il fait beau vivre. Même dans la communauté, si on ne s'oppose pas au mal, nous allons commencer à perdre. Je vous donne l'exemple de l'église. Jésus a laissé l'église. Est-ce que tu sais qu'on a commencé à tuer les apôtres, à les décapiter, à les mettre en prison, à les maltraiter? Et l'église était distraite. Bafandi boy, basu leader moko boy, pap makati mutu. Ba mususu chier. Eh, tout diminuer kaboy, nzamba zawapi. Tout communauté babel. La prudence, nous devons prier pour notre communauté, nous devons intercéder. Quand on a arrêté Pierre, cette fois-ci l'église, il faut combattre le mal. Si on ne réagit pas, on va encore tuer. On a tué Jacques. Pierre, non. L'église commence à prier. Jésus, Dieu, nous prions, visite ton serviteur, donne-lui, là où il est, nous ne savons pas arriver. Fais grâce, c'est notre bonheur. Il nous prêche bien. La Bible dit, la nuit, Dieu a écouté la prière. Il est venu combattre le mal avec ceux qui sont allés au front contre la mort. Pas la mort dans notre famille, pas la mort dans notre église, pas la mort de nos pasteurs précoces, pas la mort de nos fidèles. Nous refusons. Et l'ange de l'Éternel va descendre dans la prison, il va ouvrir les portes, il frappe Pierre au côté, il dit, allez, prends ton manteau, lève-toi. Et la nuit, quand l'église priait, Paul, Pierre, Nani Pierre, non. Pierre commence à raconter le merveille. Vous voyez, quand vous priez là pour notre famille chrétienne, l'ange de l'Éternel est venu et il m'a délivré de la prison. Vous voyez comment nous pouvons combattre le mal. Dans le monde, nous avons des attaques, nous avons des Caïns, nous avons des gens mauvais. Pas Satan seulement, même les systèmes. Nous devons prier contre le système de coronavirus, contre les mauvaises décisions qu'on veut prendre. Nous devons prier pour que l'évangile soit prêché. Amen. Dans ta maison, prie pour ça. Prie pour que ton mari vienne à l'église. Prie pour que ta femme connaisse le Seigneur. Ne critique pas l'église, ne parle pas du mal des gens de l'église. Tu vas décourager les gens. Nous ne sommes pas au paradis, nous sommes là où il y a le mal et le bien. Combattons le mal, mais ne faisons pas la promotion de mal. Sinon, on ne saura pas gagner les païens. Amen. Et cela, vous allez voir ça dans Actes chapitre 16, verset 31. Non, crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Actes 16, 31. L'église s'oppose à la mort de Pierre après avoir tué Jacques et d'autres missionnaires. Actes 12, 1 à 5. Oui, batumushu bando tala bana na bango boti bana kitoko kanisi babala ministre. Okanisi bakoma batangi bien yo moko zotala bango ke mwana osoka tsilisa koma gouverneur. Mais depuis asili sezola la kapongi na ndako. Na maele nyonso kana ndako. Eloko moko te so bonga te. Licencié, diplômé, boté nyonso wana. Eso pesa yo eloko te. Mawa na mawa. Batu bakomi bandumba. Mutu azobota bota esele mabete. Obote le pain abino. Obote pain abino. Et l'autre côté, et tu trouves ça normal? Non, c'est l'esprit de mal. Il faut dire non à cela. Dites amen bien. Dites amen bien. Ne reçois pas la grossesse hors mariage au nom de Jésus. Qu'on n'engrosse pas ta fille. Je prie que la sécurité de Dieu soit sur tes enfants. Qu'on ne viole pas tes enfants.
Il faut les sanctifier. Comment ton enfant devient un jouet de tout le monde? Les gens viennent se jouer sur ton enfant. Est-ce que tu pries pour tes enfants? Bondumba isomona na boye na mishu. Tika nzambe asimba libota na ona kombo na Yesu. On prie pour nos familles. Même dans ta maison, applique ce que je te dis. Et c'est Dieu qui m'a recommandé de le faire. Il faut prier pour nos entreprises. Il faut prier pour les donateurs, les partenaires. Les gens qui donnent l'argent, il y en a qui cherchent. Mutu boya pesa kambongo na église, nako créer le kambonini, nako shelata, pasteur majipo, mutu wana sana décourager. 1 Timothée chapitre 5 verset 8 natangi na lingala. Soki moto asalisaka bandeko na ye te, pe mingi penza ba oyo bafandi na ndako na ye moko, abebisi bondimi, pe azali mabe koleka moto oyo andimelaka nzambe te. Aza mabe koleka moto andimelaka nzambe te. Prendre soin de la famille, ça signifie quoi? Soigner, enlever ce qui est mauvais pour rendre propre, ce qui signifie enlever la maladie. Prendre soin, c'est entretenir, c'est développer, c'est encadrer. Donc nous devons encadrer notre église, notre famille chrétienne, nos familles biologiques, nos foyers. Si nous ne le faisons pas, nous sommes pires que les incrédules et les païens. Que Dieu bénisse cette parole dans nos vies, dans nos familles, dans nos sociétés, au nom de Jésus.